Alors, la dernière fois, on parlait du pouvoir des mots dans nos vies et dans celles des autres. Et il y a un mot qui est très présent dans les échanges pour qualifier quelqu'un qui n'a pas forcément le comportement qu'on attend de lui. C'est le mot toxique. Et c'est devenu un vrai coup près. Et tu me disais que dans l'entreprise, ils qualifient souvent le comportement des managers. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Et c'est vrai que ce qualificatif, il tombe très vite en fait. C'est-à-dire dès qu'une relation devient tendue, dès que quelqu'un a un comportement ou des propos qui sont dérangeants, que des points de vue divergent, tu vois, la sentence, elle est immédiate, la personne est toxique. Ouais. Alors oui, bien sûr, ça peut concerner les managers parce que il n'est pas rare que dans des services, il y ait des comportements qui minent la confiance, qui minent la motivation, qui minent le bien-être des collaborateurs et des comportements qui vont créer un climat de peur, de stress. Donc, si tu veux, avec ce mot, il n'y a plus besoin de comprendre ce qui se joue vraiment parce que tout est dit. Alors, évidemment, la personne qui est visée ne se reconnaît pas dans cette qualification. Ouais. Tu vois, c'est le regard extérieur, un regard peut-être frustré, blessé, qu'on pourrait dire peut-être en souffrance, qui va poser ce mot et qui le rend quasiment indiscutable. Mais pour autant, derrière ces tensions ou derrière ces comportements qualifiés de toxiques, il n'y a pas une intention de nuire de la personne. C'est toute la problématique, justement. Oui, parce que quel manager s'est déjà levé un matin en se disant « Alors, aujourd'hui, je vais détruire la motivation de mes équipes. » Non, mais c'est clair. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'on observe, c'est une dégradation progressive du climat, une perte de confiance, des incompréhensions, etc., qui vont s'accumuler et qui, en fin de compte, finissent par démotiver les collaborateurs. Alors, c'est vrai. Et puis, ces situations-là, elles sont bien réelles, tu vois. Et il ne s'agit en aucun cas dans nos propos, là, de les minimiser. Mais comme tu l'as dit, ces situations ne sont pas le résultat d'une volonté, de la part d'une manager, d'une volonté de nuire. C'est-à-dire qu'en réalité, ces situations traduisent une incapacité à faire autrement. Il y a là, ce qui peut être relevé, c'est un manque de compétences dans la gestion des relations humaines. Une difficulté à communiquer clairement, à écouter aussi ce qui peut être dit, à donner des feedbacks qui vont être constructifs, à résoudre les conflits, tout simplement. Oui, parce que tu l'as souvent dit dans nos échanges, beaucoup de managers accèdent à ces fonctions sans jamais avoir été formés au préalable à ce genre de relationnel. Oui. Donc, ils ont appris un métier, mais pas à appréhender la complexité des rapports humains. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et quand les repères manquent, eh bien, il ne reste que les solutions connues, tu vois, qui vont être le contrôle, parfois le surcontrôle, l'autorité, l'évitement, enfin, tu vois, des choses comme ça qui, évidemment, sont contre-productives. Et pourtant, beaucoup de ces personnes, donc les managers en question, ils se voient eux-mêmes comme bienveillants, comme peut-être même inspirants, compétents. Et avec sincérité, quoi. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Et c'est bien ça la contradiction. Parce qu'ils peuvent même faire des efforts en ce sens, tu vois, chercher à adopter des comportements qu'ils pensent positifs. Mais toutefois, tu vois, si ces situations ne sont pas intentionnelles, il ne faut pas non plus en sous-estimer l'impact. Ouais. Parce que, évidemment, elles peuvent entraîner, je l'ai déjà dit tout à l'heure, du stress, de la démotivation, tu vois, voire les burn-out dont on parle beaucoup, quoi. Et c'est là que l'ingénierie systémique relationnelle apporte une vraie clarté. Parce qu'elle va permettre de dépasser les jugements pour pouvoir observer objectivement ce qui se joue. Et en fin de compte, ça va permettre d'identifier les compétences relationnelles qui font défaut. Oui, tu vois, ça, quand tu le dis comme ça, là, je pense à ce manager qui avait été accompagné. Toute son équipe le décrivait comme quelqu'un de toxique. Pourquoi ? Parce qu'il relisait chaque mail. Il imposait sa validation pour la moindre décision, il contrôlait tout. Il n'avait pas délégué, quoi. Exactement. Et ça faisait que l'ambiance était étouffante. Et en fait, en médiation, lors de l'entretien individuel, il a fini par dire, en fait, si je ne vérifie pas tout, ça dérape. Oui, il était clairement prisonnier de sa peur du chaos. Exactement. Et en fait, il n'avait jamais appris à poser un cadre clair
et instaurer la confiance autrement que par la surveillance. Mais d'ailleurs, la surveillance n'instaure aucune confiance. Bien sûr, mais tu vois, c'est grâce à cette intervention d'un médiateur qu'il a pu découvrir qu'il existait d'autres moyens d'obtenir des résultats. Ça ne s'invente pas, quoi, tu vois. C'est-à-dire clarifier les attendus, instaurer des espaces de dialogue, responsabiliser ses collaborateurs, ça s'apprend. Et en fait, progressivement, il a pu changer de posture. Oui, ces équipes, finalement, elles ont retrouvé de l'autonomie. Et lui, il a enfin pu relâcher la pression. Non, mais vraiment. Et ce qu'on avait qualifié de toxicité, en fait, c'était rien d'autre que son incapacité à agir autrement. Voilà, et ça pose une question importante, tu vois, parce que quand tu as qualifié quelqu'un de toxique, en fait, ça devient très difficile d'imaginer une transformation. C'est une qualification qui est très enfermante, tu vois, ça oriente le regard, ça oriente aussi les actions qu'on pourrait faire. Et en général, face à ce terme-là, cette qualification de toxique, ce qu'on voit en face, c'est la sanction. Mais évidemment, la sanction, c'est pas non plus très pédagogique, sinon ça se saurait. Surtout que poser un jugement sur une personne, ça n'a jamais permis de faire changer les choses. Oui. Et en fait, ça crée aucune solution, quoi. Ça ne transmet aucun savoir-faire et ça ne fait qu'acter l'échec de la relation. Voilà. Et c'est vrai que, tu vois, pendant des années, les entreprises ont construit leur exigence autour de la qualité des produits, la qualité des services. On a parlé de performance, d'innovation, de compétitivité, mais on n'a pas du tout parlé de qualité des relations. Et comme si le lien entre les personnes allait de soi, ou que c'était pas un sujet prioritaire. Et alors que ce que nous constatons, nous, médiateurs, sur le terrain, c'est que c'est là que tout se joue. Donc aujourd'hui, en effet, les organisations, les directions, les personnes qui sont à la direction des entreprises commencent à reconnaître que les relations ne sont pas ni spontanément harmonieuses, ni naturellement durables. Ouais. Et une relation, ça ne s'improvise pas, ça se construit, ça s'entretient. Donc ça veut dire que ça s'apprend en fait. Et prendre en compte la qualité des relations, c'est pas, ajouter un supplément d'âme à l'entreprise. C'est permettre à chacun d'agir autrement, j'ai envie de préciser en conscience, pour créer des environnements plus justes, plus performants, plus responsables, plus agréables à vivre. Oui, et c'est précisément ce que permet la médiation professionnelle, puisque avec l'ingénierie systémique relationnelle, les personnes vont pouvoir retrouver le pouvoir d'agir. Ouais. Là où la situation semblait complètement figée, en fait. Absolument.